Bienvenue à votre rubrique Conseil du coach du 30 octobre 2019 avec le coach Dimnade Parfait, cofondateur de l'Agro-Business Tchad Incubator. Pour ce premier numéro, nous avons reçu quelques questions que nous allons nous faire le devoir de vous répondre avec beaucoup de plaisir. La première question nous vient donc de M. Issa Mamadzen qui se pose la question de savoir comment il peut faire donc, pour se lancer dans la culture alors qu'il n'a aucune compétence, aucune connaissance. Et si cela est possible, avec quel type de culture il peut démarrer dans son activité agricole. Voilà, monsieur Issa, la première chose que je vous dirais, c'est de commencer par vous former. Pour démarrer un projet agricole, c'est très important d'avoir donc une connaissance en la matière. Donc, commencez par vous former. Une formation courte durée de 3 jours, d'une semaine, de 2 semaines. En agribusiness, en entrepreneuriat agricole. Ce type de formation se fait un peu partout en Afrique de nos jours. Donc, souscrivez à cette formation. Et je ne vous dis pas de repartir à l'université, faire donc la science agronomique, non, juste des formations courte durée. La deuxième chose, si vous n'avez pas de connaissances, de compétences, alors associez-vous avec une personne qui a de la compétence et vous mettez votre ressource et ensemble vous allez créer donc votre agro-entreprise. Et là, je pense que vous aurez plus de chances aussi de réussir dans ce sens-là. La troisième chose à faire, c'est de rejoindre les structures d'accompagnement qui pourront vous aider à comprendre même le contour de votre projet, les débouchés et comment trouver vos premiers clients. C'est très important. Donc, en troisième point, vous pouvez rejoindre des structures d'accompagnement. Et en quatrième point, pour finir, vous pouvez aussi souscrire donc, aux services, c'est-à-dire payer des services d'expertise qui pourront aussi vous offrir donc, des services spécifiques dans le domaine. Par exemple, l'étude de sol, voilà, ce genre de choses, vous pouvez donc souscrire aux services d'expertise pour pouvoir donc démarrer avec beaucoup de précision. Aujourd'hui, l'agriculture est une science, donc on doit se rassurer de certains paramètres avant de se lancer. Donc, voilà les 3 choses à faire. Mais aussi, n'oubliez pas l'équipe qui doit vous accompagner. Au Tchad, l'agriculture, c'est donc une activité de subsistance. Ce n'est pas de l'affaire, ce n'est pas du business. Alors, vous serez dans le concept d'agro-business et serez dans le concept d'une activité de subsistance. Donc, ça va jouer vraiment sur le succès de votre projet. Donc, vous aurez donc à travailler l'esprit de l'équipe qui va vous accompagner. Voilà, vous allez apprendre donc le concept de l'agro-business pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire, où est-ce que vous êtes en train de vouloir aller. Et là, ça va jouer vraiment sur le succès de votre projet. Pour répondre donc au deuxième volet de votre question, avec quel type de culture? Alors moi, je dirais que toutes les cultures sont bonnes, hein, sont bonnes, à condition que vous soyez capable de mettre donc de la valeur ajoutée. Et tout est bon quand on étudie notre marché, quand on étudie notre cible, et surtout, tout est bon lorsque ce qu'on veut offrir est une solution à un problème crucial. Donc, dans le processus de création de toute entreprise, il faut partir sur la base des problèmes identifiés et d'une solution proposée. Donc, si vous partez sur cette base, je pense que toutes les cultures que vous voulez vous lancer à produire seraient vraiment bonnes et rentables. Donc, commencez par étudier votre marché. Pensez à la valeur ajoutée que vous allez donc proposer. Donc voilà les choses qui pourront vous rassurer. Mais sinon déjà au Tchad, la production maraîchère est beaucoup plus développée. Et il y a une période où tout le monde produit et une période où tout le monde ne produit pas. Donc déjà là, il y a de l'espace là déjà. Il y a la faiblesse de concurrents qui sort là et vous pouvez entrer là et exploiter cette faiblesse des concurrents là. Et en ce qui concerne les produits vivriers, nous avons le sésame, l'arachide, le riz, le maïs sont classés aussi par l'État tchadien comme les filières porteuses. Donc, vous pouvez aussi être tenté de commencer avec ces spéculations. Alors, pour résumer, faites-vous former, cherchez un associé, rejoindre les incubateurs et essayez d'étudier votre marché. Créer donc de la valeur ajoutée, des propositions de valeur efficaces, et puis boum, votre entreprise est lancée et ce qui est sûr, ça va réussir. Au revoir et à la rubrique prochaine.
Voilà, après avoir répondu à la première question de M. Issa Mamat, nous venons rapidement répondre à la deuxième question venant de M. Noudimadi de Doba. M. Noudimadi de Doba a donc une ferme située à environ 7 km de la ville de Doba. Et donc la ferme est déjà presque construite. Il y a le forage avec une bonne capacité d'eau. Notre ami a déjà essayé pour la première fois de planter donc 100 pieds de papayers qui n'ont pas donné. Ce n'est pas tout, il est revenu tester encore la production de piment, du pastèque, de l'oignon vert, et il a planté quelques pieds de bananiers qui, une fois de plus, malheureusement, n'ont pas donné. Alors, notre ami lui-même déjà a identifié le problème. Il nous disait dans son écrit qu'il a donc le problème de compétences et de la main-d'œuvre. Alors, il se demande comment il peut donc résoudre ces deux problèmes qu'il a déjà identifiés, la compétence et la main-d'œuvre. Comme pour la première question, M. Noudimadi, en ce qui concerne la compétence, vous devez chercher à vous former. Formez-vous donc en entrepreneuriat agricole. Et ça vous permettrait donc de comprendre comment donc gérer une exploitation agricole et les spéculations comme les tomates, les pastèques, les choux, vous pouvez facilement l'apprendre. Donc là, vous allez tout simplement faire donc le module appelé production maraîchère. Donc dans la production maraîchère, en fait, si vous arrivez déjà à comprendre la technique de production, par exemple, de tomates, les autres, c'est presque les mêmes. Maintenant, il suffirait juste pour vous d'avoir les fiches techniques de chaque spéculation. Et puis, le tout est joué. Maintenant, si vous n'avez pas assez de temps de vous former, cherchez un associé, oui. Un associé qui a donc la compétence et la disponibilité pour pouvoir donc être omniprésent sur le terrain en cas de votre absence. Les deux donc propositions sont valables. Si vous avez de disponibilité, cherchez donc à acquérir la compétence avec des formations courtes durée, comme nous l'avons déjà dit à M. Issa Mamat, une semaine, 2 semaines. Et ces genres de formations s'organisent un peu partout en Afrique, même ici au Tchad. Et au cas échéant, cherchez à composer avec une personne qui a donc de la compétence et de la disponibilité. Maintenant, en ce qui concerne la main-d'œuvre, c'est toute une éducation que vous allez faire. Vous cherchez une équipe, je ne sais pas, dans votre zone d'exploitation, peut-être que vous n'avez pas de personnes qui aiment le travail. Et là, vous allez devoir essayer d'amener, par exemple, la main-d'œuvre de Duba à votre site pour travailler. 7 km, ce n'est pas aussi loin que ça. Vous pouvez amener donc les main-d'œuvre de Duba à travailler une fois, 2 fois, lorsqu'ils auront compris qu'il y a un site où le travail se donne, mais ils pourront eux-mêmes faire le déplacement, venir demander du travail et le tout serait joué. Maintenant, tout serait question peut-être de prix de main-d'œuvre. Là aussi, vous devez essayer de discuter afin d'avoir donc un bon prix de coût de main-d'œuvre. Jusqu'à preuve de contraire, l'agriculture est le seul secteur où la main-d'œuvre est vraiment moins chère. Et c'est ce qui est d'ailleurs plus attirant. Hein? Donc, soyez donc vraiment un bon négociateur pour bien négocier les prix de main-d'œuvre. Maintenant, une fois que vous allez construire votre équipe de main-d'œuvre, vous aurez aussi un travail de mentalité à faire. Vous allez vraiment œuvrer à ce que la mentalité de cette main-d'œuvre change. Partez sur la base d'une vision, expliquez la vision de la chose et expliquez comment les choses doivent passer. Et puis, lorsque vous aurez convaincu ces gens-là, ils vont travailler vraiment facilement avec vous. Je vous donne rapidement un exemple. Nous, à notre début, on faisait venir les main-d'œuvre de Benoît pour travailler à Mondou. Ça fait environ 56 km. On s'en charge d'aller les déplacer jusqu'à chez nous et puis travailler. Une fois qu'ils ont identifié les campagnes suivantes, les gens de Benoît viennent directement dans notre exploitation et ils viennent avec d'autres personnes en surplus et donc nous sommes débordés par la main-d'œuvre. Donc voilà comment vous pouvez jongler pour trouver votre main-d'œuvre. Mais une autre chose que je voulais notifier à M. Noudimadi, lorsque nous préparons donc ce numéro, nous avons demandé combien de fois M. Noudimadi vient dans sa ferme. Il nous disait 2 fois chaque 1 mois ou chaque 2 mois. Là, c'est vraiment pénible. Dans l'agro-business, il faut vraiment de la disponibilité, il faut vraiment de la volonté. Ce n'est pas vraiment l'argent qui va tout résoudre dans l'agro-business. Votre volonté, votre disponibilité et votre leadership. Maintenant, dans ce cas d'espèce que vous n'avez vraiment pas donc la disponibilité, la seule chose serait que vous composez avec une autre personne. Merci, M. Noudimadi, pour votre question.
Et Doba n'est pas loin. Nous pouvons facilement organiser une visite là-bas, voir du plus près comment vous fonctionnez et proposer d'autres solutions. Une fois de plus, merci pour cette confiance et nous croyons que vous allez mettre ces conseils en pratique et votre exploitation va marcher. À la rubrique prochaine.